Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre votre émission Environnement et Développement durable. Une émission thématique qui vous forme et vous informe sur les questions liées à l'environnement et développement durable. Dans ces numéros, nous allons vous entretenir sur les mariages ou le lien qui existe ou qui doit exister entre les services de l'urbanisme et celui des affaires foncières, pour ne pas dire affaires étrangères. Affaires foncières, quelles sont les attributions de chacun de ces services et quelle est la réalité sur le terrain? Les éléments de réponse avec notre invité qui est là sur ces plateaux. Il s'agit de M. Tota Marcelin à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir madame, merci. Comment allez-vous? Très bien, malgré que on commence à s'habituer avec les embouteillages, pour ne pas dire bouchons par-ci par-là, mais Dieu fait grâce, on se débrouille pas mal. Merci vraiment de répondre à nouveau à notre invitation, merci beaucoup. Je sais que ce n'est pas la première fois d'être là, vous avez déjà été là, vous venez à nouveau de répondre à notre invitation. J'aimerais que vous puissiez nous parler de vous pour ceux-là qui vous suivent ou qui vont vous suivre. Ils sont déjà en train de nous suivre pour la première fois. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Ok, je suis Marcelin, comme vous l'avez appelé, Marcelin Tota, urbaniste et géomètre du cadastre. Je suis agent ou géomètre affecté à la division urbaine du cadastre scellé. Et je suis enseignant de cours d'urbanisme à l'École nationale du cadastre et membre de la Corporation des urbanistes congolais. D'accord, merci beaucoup. Nous parlons du mariage qui existe entre le service des affaires foncières et celui de l'urbanisme. C'est ça, non? Ok. Mais je voudrais que vous puissiez expliquer à nos téléspectateurs, ceux-là qui nous suivent, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir, qu'est-ce qu'ils peuvent savoir sur ou comprendre sur les services de l'urbanisme. Merci. L'urbanisme est d'abord une science dont je suis formé par des éminents professeurs à l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme. L'urbanisme, c'est aussi un service de l'État pour prendre les décisions en termes de l'espace urbain ou dans des espaces urbains. En fait, l'urbanisme, je commence par là, il faut parler de son étymologie. C'est deux mots qui sortent de ce mot urbanisme. Il y a urbs, qui veut dire cité, ville ou agglomération urbaine, et sm, qui veut dire règle ou principe. C'est-à-dire urbanisme, c'est la science ou c'est le moyen ou les services qui nous donnent les règles et les principes de vivre ou de gérer l'espace urbain. Et affaires foncières, c'est un ministère aussi où nous avons le cadastre, où nous avons les notariats, en fait, où des fois on associe à ces services le droit foncier. Celui-ci vous donne, où il vous aide à bien jouir de votre propriété, et celui-ci vous aide à vous faire comprendre que le sol est une propriété exclusive de l'État, inaliénable, et que ce sol n'a jamais été cédé par un tiers ou auprès d'un tiers, mais le sol a toujours été concédé à un tiers, c'est-à-dire c'est une propriété exclusive de l'État. Voilà c'est des services. S'il faut voir bref ou brièvement, on peut dire que tous ces deux services aident l'État à gérer l'espace où vit l'homme. Voilà. D'accord. Quelles sont les attributions du service de l'urbanisme? Voilà. L'urbanisme, selon l'ordonnance numéro 20/017 du 27 mars 2020, qui a été plusieurs fois modifiée ou complétée, ou
nous avons, où on a fixé les attributions de chaque ministère. Ici, je parle en termes de ministère ou service. Vous verrez que l'urbanisme a plusieurs services. J'ai voulu prendre ceux qui sont liés plus à l'espace, parce qu'on parle de l'environnement ici et développement durable. Certainement, il y a d'autres choses qui sont purement administratives, mais j'ai voulu prendre les attributions, par exemple, celle d'aménager l'espace urbain. Ça, c'est une des attributions du ministère de l'Urbanisme. Gérer les patrimoines immobiliers du domaine ou relevant du domaine privé de l'État. Élaborer les normes en matière de construction des établissements humains et apporter une assistance technique permanente à l'autoconstruction. Et la liste n'est pas exhaustive. Ça, ce sont quelques attributions que j'ai voulu retenir par rapport à notre débat d'aujourd'hui, au sujet d'aujourd'hui. Oui, voilà. Je voudrais que vous puissiez un peu nous expliquer, quand on parle de l'urbaniste, architecte, quelle est la différence entre ces deux métiers? Ce sont les métiers qui sont presque complémentaires, en fait, je peux dire. Vous verrez que l'urbaniste est pour concevoir l'aménagement de l'espace urbain, c'est-à-dire la ville ou la cité, c'est-à-dire en grand. Mais vous verrez que l'architecte est plus dans les logements, en fait, dans les bâtiments, en fait, ou construction de logements, bâtiments, maisons et autres. Vous voyez que c'est l'urbaniste qui conçoit d'abord le fonctionnement de la ville ou le comportement de la ville, et qu'il vous dira, par exemple, dans son plan particulier d'aménagement, il dit cette partie à l'est sera réservée à des maisons R+1, c'est-à-dire des maisons à un seul étage. Et vous verrez, il vous dira que dans cet espace ici, c'est réservé aux arbres, c'est-à-dire il y aura la verdure quelque part ici. Et il vous dira que cet espace, il y aura la route. On a que l'architecte ne construit pas la route. Vous voyez? Et l'urbaniste aussi ne construit pas la route, mais il conçoit, il dispose les espaces pour la route, par exemple. Il dispose des espaces pour les logements. Il dispose l'espace, par exemple, pour les industries. Il dispose l'espace pour les bâtiments administratifs. Il dispose l'espace pour le marché. C'est lui qui fait tout ça. Il est comme un chef d'orchestre, en fait. Je peux le dire comme ça. Oui, donc, il est le chef d'orchestre. Oui. Alors que l'architecte, c'est par exemple un guitariste. Oui. Non, lui, il exécute. Oui, l'architecte, oui. L'architecte, oui. Parce que le plan d'aménagement, après sa conception, on les soumet à l'approbation de la population, en fait, les bénéficiaires. Et dès que ce plan est approuvé par la population, il devient presque une loi. Et il devient opposable à tous. Et sur base de quoi? Et architecte, et électricien, et je ne sais pas sportif, je ne sais pas qui. Tout technicien, en fait, tout expert d'un domaine que ce soit, doit s'exécuter par rapport à ce que le plan d'aménagement donne par rapport à cette ville-là. Donc tout ce qu'il peut faire, là, il doit se conformer. Certainement. Au plan qui est conçu, qui est mis en place. Bien sûr. J'ai dit ici, on dit, parmi les attributions, on a dit quoi? L'urbanisme élabore les normes en matière de construction des établissements humains. Vous comprenez? Donc c'est là où l'architecte est contraint de respecter le plan d'aménagement. C'est conformé, voilà. Sinon, vous voyez, je peux anticiper, peut-être déplorer déjà les cas. Vous voyez qu'il y a déjà même, excusez-moi, je ne donne pas cette charge aux architectes, non. Je donne souvent cette charge peut-être aux promoteurs immobiliers. Ces constructeurs-là, les tiers qui construisent, au lieu de consulter, par exemple, parce que quand ils consultent un architecte, technicien, il sait qu'il y a un plan d'aménagement pour cet espace-là. Il se conforme. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Faire parce que lui, il a son argent, il veut construire sa maison. C'est là où les bas blessent, madame. Les bas blessent là-bas. Je viens de l'évoquer, j'ai dit, en fait, un tiers qui veut construire là son argent. Bien sûr, je vous ai dit, il y a que les affaires foncières sont là pour vous rappeler, peut-être pour vous dire que non, les sols ou l'espace où vous voulez construire là, c'est une propriété exclusive de l'État. Vous voyez? C'est une propriété exclusive de l'État. Et quand vous venez construire comme vous voulez, vous créez ce que nous vivons maintenant. Donc il faut engager non seulement un architecte, aussi un urbaniste. Bon, non. Pour construire, un tiers qui veut construire, il n'est pas obligé à engager un urbaniste. Il est censé faire non, il est censé consulter son architecte. Je prends par exemple la matière des droits.
Vous voyez, on consulte un avocat conseil. Et quand vous avez un avocat conseil, vous lui posez seulement les problèmes. C'est à lui de voir comment il peut vous aider par rapport à ces problèmes-là, en termes juridiques. Mais aussi en termes de construction, par exemple, ou d'occupation de l'espace. Si vous voulez construire une maison, vous consultez un architecte. L'architecte connaît déjà, parce que dès sa formation, on lui a appris qu'il y avait un service indispensable aux constructions humaines, aux constructions des établissements humains, qui est l'urbanisme. C'est-à-dire lui-même qui va consulter déjà l'urbaniste, ou les services d'urbanisme. Et c'est le service qui va l'aider. Souvent, cela s'est fait par le canal quand on parle des autorisations de bâtir sont obligatoires. Vous voyez? Quand on parle, il y a toute une loi là-bas, une réglementation en termes d'autorisation de bâtir. Maintenant, on a quand même un guichet unique par rapport aux autorisations de bâtir. C'est-à-dire, avant de construire, vous devez avoir les autorisations de bâtir ou l'autorisation de bâtir, le permis de construire. Ces permis de construire se donnent par rapport au respect des plans d'aménagement. Vous voyez? Dès qu'on consulte ces plans d'aménagement de cet espace où vous voulez occuper, où vous voulez construire, on vous dit sur cet espace ou dans tel espace, on ne peut pas construire les usines, par exemple. Et si vous, l'architecte, et que votre client a sollicité l'usine, vous rentrez, vous lui dites, non, là-bas, on ne construit pas les usines. Vous voyez? Donc, on ne peut pas engager un urbaniste, on ne l'engage pas, parce qu'un privé ne sera pas payé. Excusez-moi de vous dire ça, ne sera pas payé un urbaniste. Parce que imaginez quelqu'un qui conçoit le plan de la ville de Kinshasa, ce n'est pas un individu qui doit le payer, c'est l'État, en fait, qui prend, ou la ville, par exemple, on est à Kinshasa, c'est la ville qui prend les initiatives, parce qu'il y en avait au début, malheureusement, ce qui ne se fait pas. Donc, ici, on apporte seulement une assistance, et cette assistance qui est purement technique, de façon permanente, aux autoconstructions. C'est-à-dire quoi? Madame Efrazi veut construire, il vient devant le service de l'urbanisme avec son architecte. Il s'est dit, voilà, je vais construire comme ça. Et le service lui dit, non, par rapport à nous, nous voulons vous assister en tel. Vous devez faire ça, 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 ça. Si vous ne le faites pas, vous êtes en dehors de la loi. Parce que le plan d'aménagement, après être approuvé, il devient une loi imposable à tous. Est-ce que cela vraiment est respecté? Est-ce que les architectes ou un tiers, ceux qui veulent construire vraiment, font recours au service de l'urbanisme pour avoir quand même des informations par rapport au site qu'ils veulent bâtir, tout ça, pour se référer au plan d'aménagement? Est-ce qu'ils viennent quand même, ils respectent cela? Non, madame, c'est un problème que nous sommes en train de décrier il y a longtemps. Même nous, je vous dirais que je suis membre de la corporation. On a même soumis notre proposition, excusez-moi, je profite, proposition de loi portant création des ordres de la corporation des urbanistes qui souffre à l'Assemblée nationale. On a même déposé la loi, jusque-là, même l'Assemblée nationale n'arrive pas à le mettre au programme de plénière. Pourquoi? Parce que on fait les choses comme si on n'est pas de ce monde. Je m'explique. Un architecte qui vient, qui vous dit non, vous devez avoir une autorisation de bâtir. Comme vous êtes, excusez-moi, je n'attaque pas des autorités, mais comme vous êtes autorité, vous avez une autorité quelque part, une autorité quelque part, pardon. Vous avez un pouvoir. Vous avez un pouvoir, vous avez vos relations, vous vous imposez. Monsieur Sokoluki Makambo, excusez-moi de parler d'Ingala, il y a l'autorisation au Tikina. Je n'ai pas l'argent pour payer l'autorisation de bâtir et autres. Et d'ailleurs, faites votre travail, faites pour moi. Moi, je veux comme ça, tout ça, et je veux payer. Donc, et c'est pour vous verrez que l'immédiat industriel a des résidences. Mais pendant que quand l'homme blanc construisait, il n'y avait pas de résidence là-bas. Il y avait un limité résidentiel. Vous voyez ce qui se passe. Et le Belge, excusez-moi de l'appeler comme ça, Belge, les colons, quand il concevait limité industriel, limité résidentiel, il a placé des arbres le long du boulevard Lumumba. Parce qu'avec raison. Il sait que l'industrie ou les usines produisent trop de poussière, trop de fumée et autres. C'est ici, ces déchets ici, gazeux ici, seront empêchés ou seront retenus par les arbres. Par les arbres vont absorber. Alors, passez sur les mètres. C'est bon, on est en train d'aménager, mais on met trop de pavés, pourquoi? On devait avoir plus les arbres ou la pelouse, si je peux l'appeler gazon. Pourquoi on met trop des arbres? Ça, on fait quelque chose, oui, c'est bon de vue, mais techniquement parlant, moi je me dirais, avec les histoires qu'on a créées, piscine, tout ça, est-ce que c'est l'endroit qu'on devait placer? Non, le problème que nous avons, c'est celui-là. S'il faut regarder le plan d'aménagement de longtemps de Kinshasa,
tout ce qui s'est fait sur le long du Limité, de la première rue, c'est pas ça. Voilà, c'est pourquoi j'ai voulu parler de ces services. Et je voulais rentrer et parler aussi des affaires foncières. Parce qu'on était en train de parler des oui, attributions. Des attributions, oui. Okay. Je voulais rentrer pour vous dire que les affaires foncières ont... je vais citer quelques attributions par rapport à l'ordonnance que je précitais. Vous verrez que les affaires foncières ont une attribution, par exemple, de lotir l'espace. Et cet espace, il est loti en collaboration avec le ministère de l'Urbanisme et Aménagement du territoire. Urbanisme, si on est à Kinshasa, par exemple, et Aménagement du territoire, si on est dans un village ou dans le milieu rural. Et il a aussi une autre attribution qui est de gestion et octroi des titres immobiliers. Ici, vous verrez que gestion déjà, vous dit quelque chose. Donc c'est les affaires foncières gèrent les titres immobiliers. En dehors de les gérer, ils les donnent même. Parce qu'ici, il y a même des gens qui occupent 100 titres immobiliers. Ils vous diront, c'est ma parcelle. Mais ta parcelle, pendant que le sol appartient à l'État, vous vous dites, c'est votre parcelle. Quel titre que vous avez? Pour une interrogation. Comment est-ce qu'ils ont reçu l'autorisation de bâtir? Voilà. Vous voyez encore le problème. Et maintenant, en dehors de gestion, je vais ajouter une autre attribution qui est, on dit c'est le notariat en matière foncière et cadastrale. Notarier quelque chose, c'est-à-dire l'État approuve que ceci est reconnu et officiel ou est légal. Vous voyez ce qui se passe ici. Et maintenant, comme on essaie d'oublier tout, je ne sais pas, c'est l'État qui ignore, ce sont les habitants, pour ne pas dire les humains qui ignorent. Moi, je me dis, la charge revient parce qu'il y a une ordonnance. Mais comment l'État peut ignorer ses propres lois? C'est ce paradoxe que nous vivons au Congo. Excusez-moi, je ne suis pas politicien, je suis scientifique. Donc, j'ai du mal à déceler ou à discerner ces faits-là. Oui, parce que la matière ou le principe existe. Je vous ai parlé de l'urbanisme comme principe de la ville. Et ça existe. Et vous verrez même sur le terrain, quand il faut parler d'un urbaniste, on vous dit c'est qui celui-là? C'est ça le problème, les gens ont du mal à comprendre le rôle d'un urbaniste, le rôle d'un architecte. Et si... Aujourd'hui aussi, il y a des chefs coutumiers qui vendent des terres. Un autre problème, madame. Mais c'est un autre problème que je devais dire qu'il y a une ordonnance qui donne des attributions. On dit ici, aménager l'espace urbain pour l'urbanisme. Ici, on dit lotir l'espace. Et ce lotissement doit se faire en collaboration avec le ministère qui aménage l'espace. Ce qui est ce ministère ou quel est ce service, c'est urbanisme. Ces deux ne se marient pas normalement, pratiquement. Donc, on doit évoquer ces problèmes. Et c'est pas vrai que le coutume, parce que la nature a horreur du vide. On ne peut pas laisser un vide pour la nature ou pour l'espace et que vous croyez que cet espace va vous attendre. Non. La ville est dynamique. Celle-ci grandit au fur et à mesure que la population naisse ou grandisse aussi. Alors, quand vous laissez, et c'est que j'allais évoquer aussi pour les coutumiers, je ne suis pas contre eux parce que je suis aussi parmi les chefs coutumiers en fait, de notre contrée, de mon village. Non, j'allais dire une chose, je suis urbaniste en fait, je suis coutumier mais urbaniste. J'allais dire une chose que la loi dit, la loi foncière, elle dit le sol est une propriété exclusive de l'État et inaliénable. Imprescriptible même on dit. Mais un coutumier qui se réveille en pleine ville de Kinshasa, qui s'est dit il est propriétaire de... Non, les propriétés exclusives c'est l'État. On crée un paradoxe. Pourquoi? Parce que l'État laisse faire les choses. C'est ici, si j'ai voulu parler des attributions ici des services, que ces attributions naissent de l'ordonnance, l'État doit s'imposer et respecter sa propriété qui est exclusive. L'État laisse faire. Le même l'État, oui, après des années, va venir pour dire que non, voilà, c'est une propriété de l'État, il faut démolir. Comment expliquer tout ça? Oui, il y a absence de la présence étatique, ça je peux dire, en termes de services d'urbanisme et affaires foncières. Cette absence n'est pas totale, je peux dire partielle. Pourquoi? Parce que l'État, il a établi la loi. Je vous ai cité l'ordonnance qui est par exemple ce qui donne les attributions au ministère.
Le président dit, vous, ministère, vous devez faire ça, vous devez faire ça. Que ces ici ne le font pas. Mais vous devez savoir aussi, il y a un principe qui est presque général, qu'on dit, ni n'est censé ignorer la loi, en quelque sorte. Alors, dans un espace urbain, par exemple, il n'y a aucune propriété ou aucun espace où on peut dire que c'est un espace libre. Non, ça n'existe pas. Tout est occupé. Et vous verrez, dans l'aménagement de la ville, quand un urbaniste conçoit une ville, il vous dira, il y a par exemple des terres qu'on appelle des réserves foncières. Mais non, Et j'allais terminer, madame. Ces réserves foncières, vous verrez que madame ou monsieur, coutumier ou coutumière, vient pour dire non, ma bello Isaiah Bisso, au moins tel état ça est l'autre côté. Je prends le cas concret, parce que je suis dans la commission qui travaille dans le parc en face, vous voyez, du mausolée Nsele, et mausolée du fait Tienti Sekedi. Mais les gens disent qu'ils ont occupé, ils ont acheté là-bas, ils ont des parcelles là-bas, bien sûr. Est-ce que les gens ne savaient pas que c'était un parc présidentiel et que celui-là a été créé par une ordonnance présidentielle? Vous venez, vous construisez. Peut-être il y a même des fois, moi je vous dirais, madame, déjà qui m'ont consulté pour dire non, je vais me taper un lopin de terre, en face de Mouzoulé. J'ai dit n'achetez pas ça, c'est le domaine public de l'État. Et que cela a été créé par une ordonnance, je pouvais vous amener prochainement à l'émission l'ordonnance créant ces parcs-là. Un monsieur qui se réveille comme il est coutumier, il vous dit, voilà, c'est notre terre. Non, mais ça a déjà été créé par une ordonnance. Alors, si l'État arrive là-bas, vous ne devez pas les taxer de méchant, non. C'est vous qui êtes méchant, parce que il y a aussi ce que Kennedy a dit. On ne doit pas toujours demander à l'État de faire quelque chose pour nous. On doit aussi nous demander qu'est-ce que nous devons faire aussi pour le pays. Voilà pourquoi je voudrais vous poser cette question. Que faut-il faire pour avoir une garantie que non, cette terre ou ces sites, en tout cas, n'est pas une propriété de l'État et que demain ou après-demain, je n'aurai pas de problème? Auprès de qui se confier? Mais c'est ça, j'ai parlé des services. Vous voyez, quand je parle de l'urbanisme, je vous dis, il apporte une assistance technique permanente aux autoconstructions. C'est-à-dire un tierce qui veut construire, il doit consulter. S'il veut construire avec l'architecte, il consulte l'architecte et l'architecte va l'orienter au service de l'urbanisme pour avoir les informations. Parce que l'urbanisme a tous les domaines de l'État. On n'a pas tous les domaines, pardon, de domaine immobilier. Pour faire un domaine privé et pas domaine seulement public. avant de construire, si on veut vous vendre aussi des terres. Certainement, il faut consulter. Il y a des géomètres du cadastre, que je suis aussi à la fois urbaniste. Vous voyez, on parle ici gestion et octroi des titres immobiliers. Et ici, octroi des parcelles de terres en vue de la mise en valeur. Octroi des parcelles ou octroi des terres. Ce sont les affaires foncières. C'est-à-dire, avant de s'acheter une parcelle, dans la logique, sous d'autres cieux, il faut consulter les services des affaires foncières. Sous d'autres cieux. Et ici, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Cela est difficile à expliquer, madame. Je vous dis difficile pourquoi? Parce que je souffre. Je suis urbaniste et je mets du cadastre. Des fois, on me traite, excusez-moi de le dire, on me traite d'orgueilleux. Donc, on vous amène un dossier. Vous dites, mais ces dossiers, moi, je ne les traite pas. Ah, pourquoi? Non, vu ceci, vu cela, on ne traite pas. La loi dit ceci, la loi dit cela, et j'explique à cette personne que je peux appeler assujetti au client. Quand il dit, non, papa, tu crois que c'est toi qui allais arranger les choses ici, papa? Je pars ailleurs. Et il y a des gens qui sont rusés. Ils travaillent, ils acceptent, et ça s'est fait. Vous voyez? Et ne vous trompez pas, madame. Il y a des gens qui sont logiques, c'est comme nous autres. Je ne suis pas saint, mais il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire. Vous ne me verrez pas, moi, par exemple, jeter la salive en pleine rue. C'est difficile pour moi. Parce que je me dis, je suis urbaniste. Parce que si un urbaniste, membre de la corporation, me voit, moi, par exemple, jeter le déchet solide, qu'il soit liquide, en pleine rue, on peut me retirer le diplôme de l'urbaniste. Et si on voit, moi, géomètre du cadastre, en train de borner un terrain sur un espace public de l'État, on peut me retirer le diplôme du géomètre. Mais ici, qu'est-ce que j'ai fait? Maintenant, ici, c'est la spéculation. En fait, je peux parler de la spéculation foncière qui prend plus de l'ampleur dans la logique, je peux l'appeler comme ça, logique là, foncière. c'est vous, parce que vous êtes scientifique, vous connaissez des principes. Est-ce dans ces différents services, ce sont des techniciens vraiment qui travaillent? J'ai parlé des techniciens rusés. Vous voyez, il y a des techniciens qui sont logiques, qui sont nobles, oui.
il y a des techniciens aussi rusés, c'est-à-dire qui sont derrière l'argent. Mais non, C'est ce que nous dénonçons aussi. En dehors de l'État, il y a nous aussi. Parce que la part ou l'erreur, pour ne pas dire la faute, est partagée. Nous qui sommes informés, par exemple, vous voyez, quand vous prenez des initiatives, des émissions pareilles, par exemple, il y a d'autres personnes qui vont voir ça et ça est le côté. On ne parle pas politique ici. On ne parle pas de religion ici, mais on parle de la science, au fait, du vécu dans un espace quelconque. Et cet espace, c'est la ville de Kinshasa aujourd'hui. Dernièrement, où on a fait l'émission, c'était par rapport aux inondations. Je me rappelle. Je vous ai dit que la nature attend de ce que nous posons comme action pour qu'elle réagisse. Si on pose mal les actions, celle-ci, quand elle réagit, ce sont des catastrophes que nous appelons, on appelle ça catastrophes naturelles. Est-ce qu'elles sont réellement, elles sont uniquement ou réellement naturelles? Non. Je peux dire non. Je prends un exemple. Quand je parle de la spéculation foncière sur le terrain, je devais morceler une concession, pour ne pas dire une parcelle de 1 hectare. La personne me dit, bon, 1 hectare, moi je sais, c'est 18 parcelles. Si vous ne faites pas 18 parcelles pour moi, Oyibinga Mapang. Je suis géomètre du cadastre, vous voyez. Là, je parle de la parcelle. Pas urbanisme, là, je suis comme géomètre. Si vous ne morcelez pas, si ce n'est pas 18 parcelles, Oyibinga Mapang. Mais papa, vous voyez ici 18 ménages que nous devons loger ici, par exemple, et que la moyenne de nombre de personnes par ménage ici à Kinshasa, c'est la moyenne de 7. Et on va déjà changer, c'est 7 personnes par ménage. Si on prend 18 multiplié par 7, vous voyez le nombre de personnes qui vont habiter dans votre parcelle là, qui sera déjà morcelée. Alors si on crée... Non, ma venir à 4 mètres. Il ne faut même pas dépasser, non, 4 mètres. J'ai dit, vous imaginez les 18 fois 7, le nombre qu'on aura des hommes qui vont vivre ici. Et supposons qu'on aura en moyenne 18 voitures. Supposons. Mais l'État doit se conformer parce qu'il y a déjà un plan qui est établi. Mais quand moi j'ai dit à ce monsieur, si c'est comme ça, quelle que soit la parcelle, je peux gagner derrière ces morcellements, je ne prends pas, je ne fais pas. Il faut trouver une autre personne et ça se fait, on commence à vendre des parcelles. Les gens construisent. Mais l'État doit s'imposer. Les gens sont censés se conformer aux règles. Se conformer à la loi, ça c'est vrai. Mais c'est pourquoi là, je rentre pour dire, je rentre maintenant condamner l'État. Donc l'État ne s'impose pas. L'État, oui, ne s'impose pas. L'État laisse faire. Laisse faire. J'ai voulu apprécier, au début j'ai apprécié l'action du vice-gouverneur. L'action du gouvernorat de la ville. Des constructions qui voulait, oui, j'ai apprécié. Mais j'ai dit, bon, cela devait échouer. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait des études préalables. D'abord, ce sont des établissements humains. Ce n'est pas les établissements des animaux. Ce sont les établissements des humains. Et que pour déplacer un humain, qu'il soit dans l'illégalité ou légalité, mais pour le déplacer, il y a des préalables. Sinon, si vous n'appliquez pas des préalables, vous ne respectez pas ces préalables, il y aura des catastrophes. C'est-à-dire, il y aura des morts, il y aura des bagarres, il y aura. Mais si on le fait et qu'on fait comprendre aux gens, monsieur, madame. Et quels sont les préalables? Les préalables que le gouverneur et son vice-gouverneur devraient faire? Sensibiliser d'abord. Sensibiliser les occupants, les faire voir que la loi existe et cette loi est opposable à tous, leur donner un délai. Parce que, en quelque sorte, vous voyez ici, quand je parlais de la croissance démographique, il y a une augmentation de la population. Kinshasa a été conçu pour 5000 personnes. Et il y avait un plan en damier joli. Malgré que ces plans étaient ségrégationnistes, et que celui-ci séparait le blanc des noirs, ça peu importe. Mais on avait des cités indigènes qui existaient. Vous prenez la commune d'Endal, vous voyez, vous prenez Saint-Georges. Ça, je parle de l'époque du Belge. Vous pouvez associer Matete. Voilà. Et que tout le monde vivait normalement. Et il faisait beau. Et on appelait ça Kinlabel. Et que maintenant, on a cette facilité d'avoir 7 personnes par ménage. Si on prend 7 fois 5, on a déjà 5000, on a déjà 35 000 à l'horizon dans 4 ans. C'est comme ça qu'on essaye d'étudier les choses ou le vécu de la ville.
et même dans l'occupation de l'espace. Et d'ailleurs, c'est le principe aussi même du développement durable. Parce qu'ici, l'émission, c'est environnement et développement durable. Alors, quand on essaie d'étudier comme ça, qu'est-ce que l'homme blanc a fait? Il a construit Kalina, actuel Gombe, avec des parcelles acceptables, des espaces. C'est vrai que la parcelle prend la forme qu'on lui donne. Ça, c'est le principe de ça. Mais, il y a, par exemple, je prends un cas concret qui vous dit dans les prescriptions urbanistiques, parce que ça existe, qui vous dit que une parcelle doit être occupée par rapport au bâtiment à 40%. Il y a un espace qui devait être réservé au parking, un espace qui devait être réservé, par exemple, au jardin ou à la verdure, dans chaque parcelle. Et vous avez les 100% de l'espace. Et vous êtes à Bandalungwa, où vous avez une parcelle qui est 4 sur 16. Il vous prend tous les bâtiments. Et ici, vous verrez qu'on a donné l'autorisation de bâtir pour construire. Et si vous voyez, il a les titres immobiliers, il a les titres fonciers, pour ne pas dire certificat d'enregistrement, pour ne pas parler de concession perpétuelle, tout ça. L'État est où? Il est là, mais il a ses attributions ici. Ça, c'est pas gérer les patrimoines. Ça, c'est pas gérer, octroyer des titres dans la logique. Vous imaginez? Alors, les Belges, quand ils construisent ça, ils vous mettent, comme ils voulaient rester seuls, il vous dit, entre la cité indigène et le Kalina, il y a le camp Kokolo. C'est-à-dire, avant d'entrer, on doit vous contrôler. On disait quoi? On est en train de maltraiter les Noirs. Mais la ville faisait beau vivre. Aujourd'hui, l'État laisse faire avec l'indépendance, où on a voulu avoir un grand électorat à Kinshasa, où tout le monde est venu du village. Quelqu'un qui vient du village, il a l'habitude, son père vivait ici, et lui il vivait à gauche ou à l'est, lui construit à l'ouest, dans la même parcelle. Son père avait 10 enfants, lui, il fabrique 15 enfants. Après, il est au champ, il est en train de cueillir les pondous, il vous amène les pondous. Mais en ville, c'est différent. Et d'ailleurs, j'allais déplorer une chose. Et si vous voyez, les coutumiers prennent un peu de l'ampleur ici. Pourquoi? Parce que nous, on se permet même des expressions ici à Kinshasa, pour ne pas dire au Congo, parler de urbano-rural. Moi, comme scientifique, comme urbaniste, je sais que le rural, c'est le contraire de l'urbain. Mais comment on peut parler, c'est-à-dire, c'est comme si je disais que aux Amoisi Mobali. Moi, c'est mobile, nyoso. Vous voyez? Et ici, nous, on accepte ces principes, cette expression-là. Oh, Kinshasa, c'est une ville urbano-rurale. Non. Soit on est en ville, soit on est dans le milieu rural. Mais ce mélange de choses, c'est ce qui nous crée des problèmes aujourd'hui, et que la ville de Kinshasa ne fait pas beau vivre. Oui, Monsieur Marcelin, est-ce que pourriez-vous un peu éclairer notre lanterne de nos téléspectateurs, expliquer de manière concrète la particularité ou les éléments qui différencient les services de l'urbanisme et puis des affaires foncières de manière concrète. À vrai dire, la particularité de chaque service. À vrai dire, il n'y a pas trop de séparation de ces services. Je parlais du mariage. Ils sont intimement liés par rapport à leurs attributions. Je vais vous expliquer. Ici, je prends par exemple la première attribution, aménager l'espace urbain. Mais si on dit lotir l'espace en collaboration avec le ministère de l'Urbanisme. Vous voyez, aménager, c'est presque similaire à lotir. Mais lotir, je vous ai parlé en termes de lots, en termes de parcelles, en fait. C'est-à-dire, l'urbanisme, quand il dit, ici sera construit, par exemple, les usines. Les affaires foncières viennent pour du bon. L'usine, par exemple, qui produit, par exemple, les papiers ici que nous utilisons, le papier duplicataire, a besoin, par exemple, de 50 sur 50, 50 mètres sur 50 mètres, par exemple. Donc, il faut réserver, il crée une parcelle de 50 mètres sur 50. Il dit, bon, c'est pour l'usine de papier. Vous voyez? Mais l'urbanisme, il donne les grandes affectations. Il vous affecte, il vous dit zone industrielle, zone résidentielle, zone commerciale, zone administrative,
hein, zone de transport, en fait, de circulation, voirie, et drainage et autres. Donc, il vous place ça. Et celui-ci crée d'abord ce qu'on appelle la trame d'accueil. L'urbanisme crée la trame d'accueil, c'est l'État qui le crée. Et dans cette trame, il vous apporte l'eau, le courant, on ne peut pas parler d'électricité, les routes, vous avez téléphone et autres. Et maintenant, les affaires foncières viennent pour lotir, c'est-à-dire créer les parcelles. Et quand ils créent les parcelles, l'urbanisme revient. Pour dire, voilà, c'est bien, ok. Alors, architecte, ingénieur BTP, ingénieur route, ainsi de suite. Ok, venez, construisez. Et je prends une autre attribution. Gérer, par exemple. Parce que gérer vient du côté urbanisme et vient aussi du côté... qu'est-ce qu'il gère? Il gère les patrimoines. Parce que le domaine de l'État, on a le domaine public et le domaine privé de l'État par rapport à l'espace, par rapport au sol, au terre. Et ce sont les deux qui gèrent. Et quand vous arrivez encore, on vous dit élaboration des normes, hein, en matière de construction des établissements. Ça, c'est l'urbanisme. Mais quelque part ici, on vous dit, hein, notariat en matière foncière. C'est-à-dire qu'on ne peut pas notarier quelque chose qui n'est pas dans les normes. Et il y a des particularités, oui, par rapport aux actions réelles posées, mais en termes généraux, tous ils sont réunis à la gestion de l'espace. Et cette gestion qui doit être équitable. Voilà. D'accord. Parlons maintenant de la réalité sur le terrain. Quelle lecture faites-vous de la manière dont les maisons sont construites, la manière dont les choses se passent à ce qui concerne l'aménagement du territoire? C'est terrible, en fait. Je peux dire, il y a une désorganisation totale. Vous verrez que la RDC, en général, présente un espace qui est totalement écartelé, en fait, éparpillé par-ci, par-là. Il n'y a pas une harmonie entre les deux. Et ceci revient même avec même la capitale où nous vivons. Regardez Kinshasa, comment il est. Quand on parle de aménagement, en fait, je prends le mot aménager, ou le verbe aménager, je les lis au lotir, parce que ce sont les deux verbes qui reviennent. Côté affaires foncières, c'est lotir, côté urbanisme, c'est aménager. Je prends le cas concret, je suis à Ntsele. Je devais venir ici où nous sommes peut-être présenter avec vous, Madame le mission. Je dois emprunter rien que la voie qu'on appelle le Lumumba. Je n'ai pas une autre voie. Et arrivé, je devais être à 10 heures. Mais je ne suis pas arrivé à 10 heures. Pourquoi? Parce qu'il y a des bouchons. Il y a des bouchons. C'est une réalité qui est déjà comme ça. Et je suis encelé. Vous êtes à côté du camp qu'on appelle du centre de formation Kibomang. Vous verrez à côté du centre de formation Kibomang, il y a des maisons d'habitation. C'est un centre d'entraînement de militaires. Mais il y a quand même des maisons d'habitation à côté. Est-ce que c'est logique? Non. Ces gens-là ont reçu aussi l'autorisation. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a d'autres même qui, de façon margoulaine, je ne sais pas comment, dans leur margoulinage, ils ont obtenu des titres. Il y en a. Des titres fonciers, il y en a. Mais maintenant, ce qui est bien, c'est que moi j'aime un peu sur la loi, parce que même si vous ne la respectez pas, elle vous rattrape. Parce qu'il y a un titre qui est établi sur, par exemple, les titres, par exemple, fonciers qu'on fait, sont gérés. C'est l'État qui donne l'autorisation. Oui, qui est en train de tromper qui? Oui, les titres fonciers, dans les titres fonciers, vous allez lire, il y a des arrêtés qu'on évoque là-bas. Arrêtés ministériels, tout ça, ok? Mais, par exemple, le parc que vous occupez, il est créé par l'ordonnance. Vous avez fait une superposition de l'arrêté sur l'ordonnance, et là, l'arrêté n'est ni le sans effet. Donc, ça n'apporte rien. Ça, c'est un autre problème que je parle en termes de verbe aménager et lotir. Je prends maintenant en vue du terme social. S'il faut parler de la vie, à Kinshasa, nous ne vivons pas. On ne vit pas. Ça, je vous l'ai dit honnêtement. Donc, la vie n'est pas vivable. Elle n'est pas vivable, madame.
Vous aurez toujours ces problèmes tant qu'on n'arrive pas à penser la ville par rapport à demain, à un horizon quelconque. Et vous voyez que l'aménagement ici, disait mon professeur, que je respecte, professeur Jean-Claude Machini, qui m'a donné le cours d'aménagement du territoire, il a dit, l'aménagement du territoire au Congo, c'est un aménagement de rafistolage. C'est-à-dire quoi? C'est un aménagement de fait accompli. C'est-à-dire qu'on fait les choses parce qu'il y a ça. Mais pendant que la science nous oblige à penser par rapport à un horizon, on s'est dit, à telle année, comme la moyenne de croissance ou la croissance démographique est estimée à un taux, par exemple, de 4% actuellement, alors, à 2025, par exemple, on aura combien comme population? Comme on a déjà 10 000 habitants ici, combien on aura en 2025? Qu'est-ce qu'il faut voir pour eux? Sinon, Kinshasa sera sécurisé. Et comment voyez-vous la vie de Kinshasa après 20 ans? Elle va disparaître si on ne change pas notre façon de penser. Ça, je vous dis. Kinshasa disparaîtra et ça sera un village. Et je prends le cas concret que vous êtes en pleine ville. Vous ne vivez pas, excusez-moi, je peux l'appeler comme ça, vous ne vivez pas l'urbanité au fait à Kinshasa. Ça, c'est pas la ville. Et en ville, on ne peut pas... il y a des bars partout, il y a trop de bruit. On ne peut pas avoir le tapage, je ne sais pas comment. On ne peut pas vivre... La ville a ses principes. Et ces principes sont édictés par l'urbanisme. L'urbanisme vous dit qu'il y a des règles, principes. Et quels sont ces principes? Je vais arriver. Le règle de principe, il dit non, on ne construit pas, par exemple, sur une zone marcageuse. Dans la zone marcageuse, on ne construit pas. Ça, c'est pas l'un des principes. On ne construit pas à moins de 25 mètres du lit d'une rivière. Ça, c'est l'urbanisme. On ne roule pas à sens unique. Ça, c'est l'urbanisme. On ne peut pas traiter quelqu'un avec un médicament qui n'a pas... Je vais plus loin parce qu'on a la sociologie urbaine. Un médicament qui n'a même pas une dose. Par exemple, on ne peut pas croiser les églises partout dans la ville. On ne peut pas trouver les marchés le long du boulevard, par exemple, ou de la grande route. Et on ne peut pas jeter déchets. Et je peux citer, on ne peut pas insulter. Ça, c'est l'urbanisme aussi. En pleine voie comme ça. Et on ne peut pas, d'ailleurs, moi je me dis, des fois quand je parle, j'exagère un peu, je dis l'urbanisme, c'est Dieu qui l'a fait. Parce qu'il nous donne les savoir-vivre, pour ne pas dire savoir-être. Et où c'est dans l'espace urbain. Et je peux aller très loin même dans l'espace rural. Si on arrivait à se comporter bien dans les milieux urbains, également dans les milieux ruraux, on va bien vivre. Et quelles sont les solutions que vous proposez? Que faut-il faire maintenant, aujourd'hui, pour que demain, nous pour que la vie ne disparaisse pas, pour que nous ne vivons pas l'irréparable? Madame, la roue a déjà été inventée. Nous, on ne va pas chercher à inventer une autre roue, madame. L'urbanisme existe. Et il y a des urbanistes congolais, et je viens de citer la corporation des urbanistes qui existe. C'est une pépinière, en fait, où on peut puiser des experts pour faire de la ville de Kinshasa une ville vivable, en fait. Je dis, on devait penser autrement que ce que nous pensons aujourd'hui. On ne pense pas seulement pour aujourd'hui, mais pensons pour demain. Et ça, c'est aussi pour respecter les ODD. Il faut voir quelle sera la part des générations futures par rapport à notre espace où nous vivons. Je n'encourage pas. Aujourd'hui, on parle des Yaka et des Teki qui sont en guerre là-bas, et en conflit. On ne parle pas de la guerre. Qui a un conflit de quoi? C'est la terre. Qu'est-ce que les Yaka disent? Non, les Teki ont vendu toutes nos terres. On va manquer les terres dans l'avenir, ça c'est vrai. Et vous verrez que les coutumiers, je ne cite pas les Batékés, seulement, non, excusez-moi, je ne suis pas contre eux. Les coutumiers en général, ils sont à la base des conflits. Parce que c'est connu. Parce que leurs terres, en principe, soi-disant leurs terres là, parce que moi je ne connais pas les terres des coutumiers, excusez-moi, en ville. Parce qu'on est dans un espace urbain, ce n'est pas à la coutume. Là, il faut refuser si un chef coutumier vous voit un terrain là. Non, mais je l'ai dit, mais on les laisse faire en fait. Ils sont autochtones, on reconnaît leurs droits d'autochtones. Mais ils ne sont pas propriétaires des sols ou des terres. On achète pour demain. C'est ça le problème. C'est ça le problème, on devait faire avec. Mais moi, je voulais que... Qu'il faire alors? Ce qu'il faut faire... Comme on les laisse faire. Ce qu'il faut faire... La recommande a été déjà inventée, il y a des lois qui existent.
il y a les prescriptions urbanistiques qui sont là, il y a le règles générales d'aménagement qui sont là. Je crois un jour on va en développer par rapport aux règles générales d'aménagement et parler aussi des prescriptions urbanistiques. Ce sont les normes et principes que nous devons respecter pour bien vivre. Ces principes sont nombreux, elles existent et ils ont les fondements sur les lois. Il y a des ordonnances, il y a des décrets, il y a des arrêtés. Pour ne citer que c'est là, il y en a beaucoup. Nous devons changer notre façon de penser la ville pour bien vivre demain. C'est-à-dire qu'on doit travailler à l'horizon quelconque. Changer notre façon de voir la ville. Voilà. Et quel message lancez-vous aux autorités qui sont en train de nous suivre en ces instants? Chère autorité, je ne viens pas commander du boulot, excusez-moi. Je voulais vous rappeler que les lois, elles existent, nous devons les appliquer. Chercher à vulgariser ces lois et nous allons bien vivre à Kinshasa si on met des hommes qu'il faut à la place. Il faut. Merci. D'accord. Et à la population? Chère population, chers Kinois, nous devons vivre vraiment comme un citadin. Ça, je l'ai dit. Quand vivre comme citadin, il y a des principes. On doit se comporter comme citadin. Je me permets cette répétition de mots ou des mots citadins. Et que nous devons savoir qu'il y a des domaines de terres. Il y a un domaine privé et domaine public de l'État. Si vous achetez dans les domaines privés de l'État, construisez maintenant selon les normes édictées par l'urbanisme ou les normes urbanistiques ou prescriptions urbanistiques. Et si vous achetez dans les domaines publics de l'État, si vous achetez l'ENI, sachez qu'au plus tard samedi ou dimanche, l'État va récupérer son terrain ou vous ne pas dire ses terres. Donc, le domaine public de l'État existe, qui est un bien collectif ou le bien de l'État, et le domaine privé existe, comme le dit les mots privés. C'est à vous. Merci. Et comment cette population saura que c'est un domaine de l'État? Il faut consulter. Comment vous pouvez orienter cette Il faut population? consulter les experts. C'est-à-dire, si vous êtes en matière de terre, consultez le géomètre du cadastre, il est votre conseiller foncier. Et au besoin, consultez les avocats ou les juristes, ils vous diront. Consultez les services compétents. Bref, ils existent. Et ils maîtrisent aussi ça. Si vous voyez qu'un service vous trompe par un des agents, cherchez à avoir la contre-expertise. Ça va vous aider. D'accord, nous atterrissons. Nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission. Mais c'est tout. En tout cas, merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous avez un mot de conclusion? Je ne conclue pas parce qu'on va continuer. On n'a pas terminé. Pour aujourd'hui. Oui, la télévision, c'est le temps. Je dis merci à Madame Efrazi et à ses autorités de la chaîne Télé 7. Je crois qu'on aura encore l'occasion de venir pour débattre parce que nous aimons cette ville, ou nous aimons notre ville, la ville de Kinshasa qui est la capitale, et nous devons faire quelque chose. Maintenant, tous devons contribuer pour l'émergence de notre ville. Politique ou pas, faisons quelque chose pour la ville de Kinshasa qui est en train de mourir. Merci. Merci beaucoup. La ville est en train de mourir. Je crois que le message est lancé. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci vraiment de l'avoir suivi. En tout cas, je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Merci beaucoup à l'équipe technique, sans oublier. Bye.